Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter des moteurs, des nouveaux moteurs que j'ai montés sur la machine. Ça fait quelques temps que je vole avec, ça fait peut-être un mois à peu près, je sais pas. Et donc ces moteurs, ce sont ceux-là, les Hawkfly RV 2306. Ouais, c'est ça, c'est ce qui a marqué. Je vais vous dire un peu ce que c'est comme moteur, pour qui il est fait. Le prix et tout, les avantages et inconvénients. Donc c'est parti. Déjà pour les moteurs vous avez deux choix de couleurs. Là moi j'ai les verts comme vous voyez. Ils existent en 2300 kV. Bah attendez 2 secondes. Ils existent en 2400 kV, c'est ceux que j'ai. Voilà, c'est plus typé freestyle. Mais franchement comme je vais vous le dire après, les devants pour le freestyle et les devants pour la race. 2650 kV aussi. Donc je rappelle, plus vous avez un kV haut, plus votre moteur va pouvoir tourner vite et du coup avoir une plus grande poussée et une vitesse de pointe plus élevée. Mais par contre ça consomme un peu plus et ça a un peu moins de couple. Donc c'est un peu ça la différence. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un très grand écart de KV du coup. On est censé le ressentir mais ça dépend des pilotes. Moi perso j'avais testé avec les moteurs de base, là, les Racer Star. Entre 2300 et 2600 je n'avais pas vu de différence. Parce que est-ce que c'est la qualité des moteurs, je sais pas. Mais donc voilà, si vous avez les 2600 et les 2400, si vous pouvez comparer, dites-moi là en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas moi je suis super content de mes moteurs. Je vais continuer un peu la description. Ça fait du 3 et 4S, donc on peut pas monter en 5S, mais franchement le 4S ça suffit amplement pour s'amuser, se régaler. Enfin de toute façon tous les meilleurs ils volent en 4S. Et le poids du moteur 37 grammes, donc c'est pas ouf, enfin, c'est pas super lourd, c'est pas super léger. Ça va, enfin voilà, c'est gérable, surtout pour le prix parce qu'on peut le voir que ils sont à 12 € je crois sur Banggood. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, ils sont là, les jolis moteurs, voilà ils ressemblent à ça. Je fais ça le bruit, lui il a de la terre. Donc voilà, ils font ça. Alors je vais vous dire les inconvénients. Les inconvénients que j'ai trouvé, déjà c'est que dès que je les ai eus, j'ai fait 2-3 vols, non j'ai même pas fait un vol, qu'il y en a un où la cloche, enfin le vis, j'ai ici là, était mal vissé. Et du coup, j'arrivais pas à visser l'hélice. Il a fallu que j'enlève, je le dégage, le vis, parce que avec mes outils, je sais pas si c'est mon outil qui est abîmé ou quoi, j'arrivais pas à bien le visser. Du coup j'ai mis des vis que j'avais en M2 et ça va nickel, je les ai serrés nickel. Et pas de soucis. Et une autre fois, je volais, il a atterri, il s'est craché. Et genre la cloche elle s'est barrée et elle s'est même pliée un peu. Enfin l'axe s'est plié un peu. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai changé la vis, j'ai mis une autre vis. Et du coup j'ai plus de problème de cloche qui s'en va. Et pour le fait que mon axe était tordu, je l'ai regardé comme ça, il était pas mal tordu. Hein. Et j'ai appuyé fort d'un côté, petit à petit. Je l'ai redressé comme une roue de vélo et nickel, maintenant il est parfaitement droit. J'ai aucune vibration comme vous pouvez le voir sur les vidéos. A priori ça marche plutôt bien. Donc ces moteurs par rapport à ce que j'avais avant, je les trouve, ils ont de la patate, ils sont puissants. C'est vraiment à la fois aussi smooth et puissant. Donc personnellement j'ai pas eu de moteur haut de gamme. Mais je pense qu'avec ça on s'y en rapproche parce que niveau sensation c'est pas mal du tout, je sais pas comment vous dire. On sent qu'on en a sous le coffre et qu'on peut envoyer fort et on peut bien défoncer sa batterie aussi. Donc voilà, après là je reviens sur le niveau des KV, moi j'ai pris des 2400 KV. Voilà, il y avait le choix entre des 2400 et 2650. Je sais qu'aux États-Unis il y en a plein de freestylers qui pilotent avec des hauts KV, genre 2600, 2700 KV. Il y en a plein aussi qui pilotent avec des 2300 KV ou 2400. Après je pense que ça dépend du pilote, ça dépend de vous. Et si vous débutez, vous ne vous posez pas de questions. Donc si vous êtes débutant et que vous hésitez, que vous savez pas trop, moi je vous conseillerais de prendre des KV plus faibles. Voilà, parce qu'ils ont une efficiency, c'est-à-dire un rapport entre la consommation et la puissance, enfin la poussée plus élevée, c'est-à-dire qu'ils consomment un peu moins. Leur rendement est plus élevé. Voilà, est-ce qu'ils sont plus costauds? Je sais pas trop, franchement. Mais voilà, après c'est que mon avis, prenez des KV un peu plus faibles. Voilà, et il est censé avoir un peu moins de vibration vu que votre moteur fait un peu moins de tours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, il résiste à l'eau, hein. J'ai pu le tester la dernière fois, il pleuvait un peu. Je suis allé sous l'eau, nickel, pas de soucis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais vous montrer tout de suite sur Banggood un peu les options qu'il y a. Ok, donc là quand on va sur Banggood, on voit qu'il y a deux types,
enfin 2 moteurs de couleurs différentes. Vous avez le choix entre le vert, c'est ce que j'ai, et les blancs, voilà, qui sont plutôt sympas aussi. Qu'est-ce que vous avez dans la boîte? Ça je vous l'ai pas dit. Vous avez un petit écrou, donc soit vous avez des rouges pour un côté et des noirs pour l'autre. Moi j'ai mis que des noirs parce que j'en avais, c'est un peu plus joli. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça et ça. Ça veut dire que c'est le pas de vis. Voilà, sur ces moteurs vous avez 2 pas de vis différents. Enfin voilà, vous avez un dans un sens et un dans l'autre. Du coup si vous voulez que vos moteurs auto-bloquent vos hélices durant le vol pour que ce soit plus sécure, en fait prenez-en 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. C'est juste le pas de vis qui diffère. Hein. Parce que regardez par exemple. Donc voilà, ça c'est l'avant de la machine. Donc là pour visser, je dois visser comme ça de sens. Et de ce côté, je dois visser dans ce sens. Donc voilà, c'est juste ça qui change. Si vous prenez 4 moteurs pareils avec le même sens, ça change absolument rien. Parce qu'il y a des marques qui font ça. Et ça pose pas de problème. Enfin, c'est juste que c'est plus sécure. Ça auto-serre en fait les vis sur l'hélice quoi. Bon. Après voilà, faites ce que vous voulez. Voilà, on va en prendre par exemple un comme ça et voilà, là vous choisissez votre KV tout simplement. Voilà. Ah oui, je veux juste voir un petit truc sur les performances. J'ai vu un petit truc qui était vraiment bizarre, enfin bizarre. Alors regardez par exemple pour les 7 hélices, voilà, en tripale 5040, vous avez 1260 grammes de poussée pour 28,6 ampères consommés. Ça fait 2,75. Et ça c'est pour les 2400 kV en 16 volts. J'espère que je vous ai pas perdu. Là ce qui change c'est juste le KV. Et on prend la même hélice. Et là on obtient des ampères un peu plus grandes. C'est-à-dire là on est à 3 ampères plus élevés. Et on est à 30 grammes de poussée en plus. Et on a une efficiency pareille. Donc ce qui est chelou, c'est que généralement les plus gros KV ils ont une efficiency plus faible, voilà, donc bon, c'est juste un peu bizarre. Ça prouve que je pense que c'est pas hyper fiable ce machin, mais bon, ça vous donne un ordre d'idée à peu près. Donc regardez, là on peut atteindre au maximum avec les 2650 1470 grammes de poussée, voilà, pour 40 ampères à peu près. Et pour les 2400 on est plus gros, voilà, on a 38 on a 38,5 pour 1520. Donc c'est vraiment chelou. Enfin voilà, normalement c'est censé être l'inverse. Normalement le KV le plus grand est censé avoir le plus de poussée et le plus d'ampères consommés. Et avoir une efficiency plus faible. Plus faible. En fait, je suis content de ces moteurs, voilà, pour 12 €. 12 € le moteur, ça fait 24 les deux. C'est-à-dire ça fait 48 € les 4. Donc franchement c'est pas trop cher pour ce type de moteur parce que je trouve qu'on voit quand même une réelle différence entre les anciens moteurs que j'avais, là les tout pourris, là je vous les montre en 2 secondes. Voilà ces moteurs, enfin quand je dis tout pourris, ils sont pas tout pourris, non, pour débuter ils sont vraiment parfaits parce qu'ils coûtent que dalle, ils coûtent moitié moins cher que ceux-là en plus. Et ils sont plutôt résistants. Voilà, j'en ai cramé un je sais pas, en 6 mois de vol. J'ai juste cramé un, j'ai rien eu de problème autre d'un genre de cloche cassée ou quoi, enfin voilà. Donc ça tient plutôt bien, c'est plutôt résistant ces trucs. Mais niveau performance, j'ai clairement vu la différence. Là c'est clairement plus smooth, c'est un peu plus réactif, enfin je sais pas comment vous dire. Voilà, en tout cas on sent une différence de qualité. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. En fait, les Racer Star sont légèrement plus hauts, mais plus étroits. Et ceux-là sont plus bas, mais plus larges, voilà. Et parce que c'est le 2306, ça définit, je sais plus, la taille, enfin en gros plus ce chiffre est grand, plus la cloche sera grande, enfin plus les aimants seront écartés, du coup plus le moteur aura de couple, en gros c'est à peu près ça. Voilà, j'ai terminé, enfin voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire à me les poser, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche là qu'il y a à côté de s'abonner, parce que enfin moi personnellement je suis abonné à des trucs et des fois je clique pas sur la cloche et j'ai pas les notifications des vidéos, donc c'est un peu dommage des fois. Voilà, donc en tout cas moi je vous dis merci de me suivre et tout simplement ciao, allez à plus, bye.